Primus est le logiciel de Aka Software pour le métier de devis. Avec Primus, il est possible de créer un nouveau fichier de liste de prix, de métier de projet ou de gestion financière complètement vide. En alternative, il est possible de créer les mêmes types de fichiers à travers l'assistant de création, qui permet de récupérer des informations à partir d'un autre document de référence. Par exemple, créons un nouveau document de métier de projet. Sélectionnons le fichier de référence, puis sélectionnons les données à importer de ce fichier. Si créer une copie en important tout, uniquement les postes ou uniquement les données générales. Pour cet exemple, nous allons importer toutes les données générales. Notre nouveau fichier est donc créé. Comme nous voyons, nous avons effectivement à l'écran la fiche de métier telle qu'elle sera imprimée. Nous avons donc différentes colonnes avec le numéro de poste, le code de tarif, la désignation des travaux, les dimensions, la quantité et les montants. Dans la partie inférieure de la fenêtre, nous retrouvons différents onglets. Mesure, à l'intérieur duquel nous effectuons le métier. Bordereau des prix, à l'intérieur duquel nous avons notre liste de prix de référence que nous pouvons personnaliser. Et les données générales, qui dans ce cas sont déjà rédigées avec les informations du modèle que nous avons sélectionné dans l'assistant de création. Dans cet onglet, nous avons le formulaire avec les données de description du projet. Nous pouvons naturellement les modifier même si elles ont été prises d'un document de référence. Nous avons également la possibilité de définir une structure de notre métier en fonction de nos exigences. Cela en définissant des lots et en les définissant plus dans le détail à travers un organigramme des tâches. En anglais, Work Breakdown Structure, WBS. Cela afin de regrouper et d'organiser les postes de notre métier. Retournons dans l'onglet Mesures et voyons ensemble comme il est simple de réaliser un métier avec Primus. Imaginons de ne pas avoir un bordereau de prix de référence. En appuyant sur la touche Insert du clavier, nous pouvons créer tout d'abord un nouveau poste de bordereau des prix, en définissant le code de tarif, la description, l'unité de mesure et le prix. En validant ce poste, nous l'utilisons directement dans notre métier. Dans la fenêtre qui s'ouvre, nous devons indiquer la date et éventuellement assigner le poste de métier à un des nœuds de la WBS. Si éventuellement le nœud souhaité n'a pas été déjà défini dans les données générales, il est possible de le créer dans cette phase. Une fois la date et la WBS assignées, il est possible de renseigner les lignes de mesure. Désignation, part égale, longueur, largeur, hauteur, poids. Renseignons plusieurs lignes de mesure, par exemple celle du côté sud. Dans ces champs, nous pouvons saisir des valeurs individuelles, mais également des formules. En se déplaçant du champ en question, nous voyons le résultat de cette formule. En le sélectionnant à nouveau, nous pouvons modifier le champ ou même supprimer son contenu. Encore, si nous souhaitons visualiser le sous-total des mesures du côté nord ou du côté sud, nous nous positionnons sur la ligne de mesure et à travers la barre multifonction, nous insérons cette information. En modifiant une mesure, le sous-total est mis à jour automatiquement. Si nous souhaitons déduire une mesure du total, nous nous positionnons sur la ligne correspondante et toujours depuis la barre multifonction, nous indiquons qu'il s'agit d'une mesure négative. Insérons une nouvelle ligne, toujours avec la touche Insert du clavier, car nous souhaitons prendre une mesure directement à partir d'un dessin de KO. Depuis la barre multifonction, sélectionnons l'option Primus for CAD. Ici, nous pouvons sélectionner le logiciel de KO installé sur notre ordinateur. Dans notre cas, il s'agit de Primus Takeoff. Nous pouvons donc ouvrir notre dessin DXF-DWG et depuis Primus, activons la sélection des entités. En sélectionnant une ligne, par exemple, nous pouvons obtenir des informations comme la longueur. Ou encore, nous sélectionnons une polyligne pour obtenir le périmètre, la surface, ou la surface mais en mettant en évidence la formule pour la calculer. Avec un double clic de la souris, l'information est importée dans Primus. Nous souhaitons importer également l'image de la polyligne. Avec un double clic, nous l'attachons à la ligne de mesure. Le métier que nous voyons maintenant, si nous allons dans les impressions, nous le retrouvons directement comme typologie de document imprimé. Et si nous allons le voir plus en détail, la mise en page est la même de celle que nous avions lors des modifications. Nous avons réalisé un poste de métier avec toute une série de lignes de mesure. Si nous allons dans l'onglet Bordereau des prix, nous retrouvons le poste correspondant que nous avons créé, car le logiciel adapte le bordereau des prix en fonction du métier que nous avons réalisé.
Mais comment faire si nous disposons d'une liste de prix de référence que nous souhaitons utiliser? Nous pouvons ouvrir plusieurs documents de Primus simultanément à l'écran et les organiser comme si nous étions sur notre bureau. Par exemple, nous avons ouvert la liste de prix. Nous pouvons évidemment la naviguer ou même activer l'outil de recherche dynamique en écrivant dans la barre de recherche. Le logiciel automatiquement nous affiche les postes correspondants. Une fois le poste qui nous intéresse identifié, il suffit d'effectuer un simple glisser-déposer. Une ligne rouge apparaît dans notre métier en fonction de la position dans laquelle nous allons insérer le poste. Comme nous l'avons fait précédemment, nous devons insérer la date et assigner la WBS, puis insérer les lignes de mesure. Encore une fois, dans l'onglet bordereau des prix, nous retrouvons ce poste à peine métré. Mais si après avoir métré un poste de bordereau des prix, nous souhaitons le modifier, il n'est pas nécessaire d'ouvrir l'onglet bordereau des prix, rechercher le poste, puis le modifier. Directement dans le métré, avec un clic droit de la souris sur le poste correspondant, il est possible de le modifier, que ce soit la description ou tout autre type d'information. En confirmant, le métré et le bordereau des prix sont mis à jour automatiquement. Et si éventuellement nous avons une liste de prix au format Excel, comment importer les postes dans Primus? Tout simplement en effectuant un rectangle de sélection, copier, puis dans Primus, coller. Automatiquement, le logiciel reconnaît ces informations. Continuons. À présent, nous souhaitons mettre un poste déjà présent dans le bordereau de prix de notre document. Il suffit d'afficher le bordereau des prix à partir du bouton en haut à gauche. Sélectionnez le poste qui nous intéresse et effectuez un glisser-déposer dans l'onglet Mesure. Enfin, saisir les lignes de mesure. Comme nous disions précédemment, dans Primus, nous pouvons ouvrir plusieurs documents. Donc pourquoi pas un métré déjà réalisé, que nous pouvons naturellement naviguer ou en modifier l'affichage, en réduisant par exemple tous les postes pour avoir un affichage plus compact. Mettons en évidence les postes qui nous intéressent. Et à travers un glisser-déposer, nous pouvons copier d'un seul coup les postes et toutes leurs informations. Postes de bordereau des prix, mesures, éléments graphiques, etc. Fermons les documents de référence et retournons sur notre métier en cours. Naturellement, nous pouvons utiliser les fonctionnalités de recherche pour trouver par exemple un des postes que nous avons importés. Sur celui-ci, nous pouvons modifier les mesures, supprimer les lignes en bloc en mettant en évidence les lignes intéressées et en les supprimant d'un coup. Et si nous avons effectué une erreur, nous pouvons tranquillement annuler les dernières opérations effectuées. Ou si nous retournons trop en arrière, nous pouvons les restaurer. Sélectionnons un autre poste, car nous souhaitons mettre en évidence la désignation des mesures. Nous disposons des outils classiques d'édition de texte. Nous pouvons mettre le texte en gras, éventuellement centrer cette ligne et changer la couleur du texte, ou encore aligner le texte à droite et surligner le texte. Ces opérations peuvent être effectuées non seulement sur les lignes de mesure, mais également pour les postes de bordereau des prix. Et nous les retrouverons dans les impressions. Continuons. Nous sommes en train de travailler avec des postes de bordereau des prix, nous sommes en train de saisir des lignes avec des quantités, etc. À un certain moment, nous nous rendons compte que le poste de bordereau des prix utilisé n'est pas correct. Nous devons supprimer le poste et réécrire toutes les mesures? Non. Ouvrons le bordereau des prix, pourquoi pas en le fixant à la fenêtre, de façon à toujours l'avoir à l'écran. Recherchons le poste qui nous intéresse, et à travers un glisser-déposer, nous pouvons remplacer le poste présent de le métier. Pour ce faire, nous pouvons nous déplacer sur l'icône Drop, et celle-ci s'ouvre en nous permettant d'insérer le poste au début du métier, à la fin, dans la position actuelle, ou même de le remplacer au poste déjà présent dans cette position. De cette façon, le logiciel automatiquement nous met à jour le métier en gardant les mesures déjà présentes. Réduisons tous les postes de notre métier. Celui-ci maintenant a une certaine dimension. Nous avons utilisé plusieurs postes pour réaliser notre métier, mais si nous souhaitons savoir le poste de bordereau où est-il utilisé dans notre métier, comment faire? Tout simplement avec un clic droit sur le poste d'intérêt. Nous avons l'option pour surligner les postes de métier qui y sont liés. De cette façon, nous pouvons voir très rapidement dans le détail les postes de métier et avoir une comparaison entre la quantité du poste de métier spécifique par rapport à la quantité totale du poste de bordereau des prix. Fermons maintenant le bordereau des prix et supprimons le surlignage dans le métier.
Lors de notre travail, nous avons effectué des choix liés à l'attribution des postes à la structure WBS. En ouvrant la boîte outils structure, nous retrouvons notre WBS, que nous pouvons développer et voir pour chaque nœud le montant total des postes qui y sont assignés. Grâce à la WBS, nous pouvons également définir des filtres, afin de visualiser uniquement les postes liés à un lot spécifique et éventuellement les modifier. Ou même avec le filtre actif, nous pouvons mettre un nouveau poste de mesure et celui-ci sera automatiquement assigné au nœud de la WBS correspondant. Annulons le filtre et fermons la boîte outils structure. La feuille de métrique que nous avons à l'écran peut être personnalisée. Ouvrons la boîte outils Options de vue. Ici, nous pouvons choisir de visualiser ou masquer les colonnes. Par exemple, nous souhaitons visualiser uniquement la colonne des quantités. Encore, nous pouvons changer l'organisation des postes dans le métier, en les regroupant selon les nœuds de la WBS. Nous pouvons éventuellement choisir d'afficher toute la description des postes, ou même changer la police et la taille du texte. Nous pouvons imprimer le métier et réaliser exactement comme nous le voyons à l'écran, ou nous pouvons l'exporter au format de Word ou Excel, en choisissant évidemment le parcours d'enregistrement et le nom du fichier. Celui-ci est le métier dans Primus, et celui-ci est le métier dans Excel. Nous retrouvons exactement la même structure de métier que nous avions dans Primus lors de l'exportation. Naturellement, dans Excel, nous pouvons personnaliser toutes les informations du fichier. Fermons Excel et définissons à nouveau l'affichage dans Primus comme nous l'avions initialement. Voyons un peu plus dans le détail les documents qu'il est possible d'imprimer. Directement à partir de l'onglet Mesures, ouvrons l'onglet Imprimer. L'impression est dynamique. Quand nous ouvrons l'onglet correspondant, le logiciel nous prépare l'impression du devis. Mais nous pouvons également imprimer le bordereau des prix, l'estimation des travaux, ou le document des quantités pour des appels d'offres. Voyons le devis. Nous pouvons le naviguer avec toutes les informations que nous avons saisies. Mais nous pouvons également personnaliser la configuration de l'impression. Par exemple, nous souhaitons imprimer également les graphiques, où nous voulons trier les postes selon la structure WBS. Toujours concernant la WBS, nous souhaitons afficher le récapitulatif de toute la structure et le titre de chaque nœud. Le document est automatiquement mis à jour à chaque modification, et nous pouvons donc voir le résultat final avant de l'imprimer. Passons au document pour l'appel d'offres. Ici, nous trouvons la liste des travaux et des fournitures prévues pour l'exécution du marché. Nous retrouvons par défaut un modèle à 7 colonnes. Le numéro d'ordre, la description, l'unité de mesure, la quantité et les différents prix en chiffres, en lettres et totaux. Si nous souhaitons utiliser un modèle différent, toujours dans la configuration de l'impression, nous pouvons sélectionner un modèle à 11 ou à 9 colonnes. Tous les documents présents dans le ruban sur la gauche peuvent être imprimés directement sur papier ou être exportés en différents formats, Word, HTML, PDF. Effectuons par exemple l'exportation au format PDF. Définissons le parcours d'enregistrement et le nom du fichier. Nous pouvons ouvrir le fichier avec notre visionneuse PDF. Comme nous savons, le fichier PDF est généralement un fichier de lecture seul. Mais si nous recevons par un collaborateur un fichier d'exportation PDF de Primus, et nous devons le recréer dans notre logiciel, nous devrions normalement nous mettre à transcrire poste par poste notre métier. Eh bien non, il nous suffit d'aller dans le menu Fichier et sélectionner l'option Importer, pour pouvoir importer automatiquement toutes les informations contenues dans le fichier PDF généré par Primus. Fermons le document à peine généré et retournons dans notre métier sur lequel nous étions en train de travailler. Nous pouvons enregistrer notre métier dans un dossier de l'ordinateur et nous le retrouvons sous forme de fichier au format DCF, que nous pouvons ouvrir à tout moment. Passons maintenant à un autre sujet, la gestion financière. En ouvrant un document de ce type, nous remarquons tout de suite que l'interface du logiciel reste la même. Seulement le titre de la fenêtre change. Donc aussi le fonctionnement du logiciel reste le même. La différence entre les documents de métier et la gestion financière est dans les documents qui sont produits. Mais ce sont des aspects qui sont gérés par le logiciel. Naturellement, au-delà de la vue du métier, nous disposons de vues spécifiques à la gestion financière,
comme le carnet des mesures, le registre de comptabilité et l'état d'avancement des travaux. Dans cette dernière vue, nous avons le montant total et le détail de chaque état d'avancement des travaux de chaque poste spécifique. Retournons dans la vue métrée et voyons comment effectuer la saisie des mesures prises sur le chantier. Comme nous faisions pour le métré, nous accédons au bordereau des prix, dans lequel nous retrouvons tous les postes du projet. Nous effectuons un glisser-déposer du poste d'intérêt. Indiquons la date, puis les quantités des travaux effectués. Nous reprenons le même poste, et à cette nouvelle date, nous indiquons encore d'autres quantités. Dans le bordereau des prix, nous voyons pour chaque poste les quantités totales qui sont déjà saisies. Mais comment faire pour savoir à quel état sommes-nous par rapport aux quantités prévues dans le métré? Directement dans le bordereau des prix, nous pouvons activer les colonnes de comparaison des quantités. Nous voyons donc les quantités envisagées en phase de conception, celles exécutées et la différence entre les deux, pour savoir les quantités manquantes. Nous pouvons à ce point prendre un poste et nous souhaitons compléter son exécution en saisissant la quantité manquante. Il n'est pas nécessaire de le faire manuellement. Le logiciel met à disposition une fonctionnalité pour saisir automatiquement la quantité manquante. Dans le bordereau des prix, nous comprenons d'avoir complété les travaux du poste, car nous avons un vue vert qui apparaît. Faisons un autre exemple. Prenons un poste, saisissons la quantité, et qu'est-ce que nous remarquons? Le logiciel nous met en évidence en rouge le poste en question, car la quantité totale exécutée est supérieure à la quantité prévue en phase de conception. Mais si nous avons une variation de projet, comment mettre à jour les informations sur la phase de conception? Une fois le métré d'origine mis à jour, il est possible d'importer directement les nouvelles quantités dans le document de gestion financière en quelques clics, grâce à la fonctionnalité dédiée. Continuons. Une fois les quantités saisies, nous souhaitons imprimer les documents de gestion financière. Nous pouvons imprimer le carnet des mesures, le registre, le sommaire, l'état d'avancement des travaux et enfin le certificat de paiement. Les documents peuvent être imprimés manuellement et individuellement. Par exemple, nous prenons le carnet des mesures et nous l'enregistrons définitivement dans l'historique. Ou en alternative, le logiciel nous met à disposition un assistant d'impression. Pour l'utiliser, nous sélectionnons la catégorie Gestion financière dans le ruban sur la gauche et nous démarrons l'assistant. Nous sommes en train de réaliser l'état d'avancement des travaux numéro 3. Nous voyons les postes qui n'ont jamais été enregistrés dans un état d'avancement des travaux. Et nous pouvons aussi obtenir les données directement à partir d'un certificat de paiement. Nous continuons donc et imprimons le carnet des mesures. Continuons et imprimons le sommaire. Ensuite, l'état d'avancement des travaux qui est le numéro 3 et qui à la fin indique aussi le montant des travaux effectués. Et ce montant est automatiquement inséré dans le certificat de paiement, auquel les montants des certificats précédents sont déduits. Ce qui nous donne finalement un troisième certificat de paiement, qui sera enregistré directement sur notre registre. En terminant l'assistant d'impression, nous retrouvons donc tous ces documents.